Quels sont les enjeux de cette rencontre du caucus africain à Cotonou? Le thème cette année, c'est comment les institutions internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, pourraient renforcer leur appui à nos pays pour, d'une part, mieux faire face aux chocs auxquels nos économies font face, et d'autre part, doper nos économies afin de transformer de façon structurelle nos pays. Quand on parle de capacité à répondre aux chocs auxquels nos économies font face, je vais prendre le cas du Bénin. Le Bénin est un pays voisin du Nigeria. Vous le savez très bien, le Nigeria a été conduit à dévaluer sa monnaie, le Naira, suite à la baisse des cours du pétrole, donc à la chute des réserves donc de devises de la Banque centrale du Nigeria. L'État, pour faire face, a dû baisser, donc a dû dévaluer le Naira. Le Bénin aujourd'hui a un peu plus d'un tiers et parfois même jusqu'à 40% de ses recettes fiscales qui sont liées aux échanges avec le Nigeria. Donc quand vous êtes un gouvernement et qui brutalement vous subissez le choc de la dévaluation d'un pays voisin avec qui vous avez qui est le premier partenaire économique avec qui vous traitez, mais du coup vous êtes directement affecté. Nous savions la vulnérabilité de notre économie face au Nigeria, mais ça fait partie des chocs sur lesquels, pendant ces 2 jours, nous allons réfléchir pour dire mais comment est-ce que les institutions internationales appuient nos économies pour répondre à ces chocs. Donc il s'agit de réponses conjoncturelles et ensuite les réflexions vont se poursuivre sur comment mobiliser les ressources à meilleur taux, meilleure qualité de ressources pour doper la croissance et transformer structurellement nos économies. Donc voilà les deux piliers sur lesquels nous allons réfléchir sur ces 2 journées. Comment on répond quand on a une crise, une situation conjoncturelle dure, c'est le cas que je viens de vous citer, le Bénin avec la crise au Nigeria. Et ensuite, comment durablement doper la croissance et transformer nos pays. Avec la crise au Nigeria, des entreprises telles la brasserie sont menacées de fermeture. Alors, quelles sont les mesures urgentes que vous prenez pour pallier cette situation? Votre question s'étend à plusieurs secteurs. Vous avez parlé de la brasserie, mais aussi, je peux vous citer le cimentier par exemple. Donc vous êtes dans une économie où, quelque part, les accords commerciaux font que un produit fabriqué au Nigeria peut très bien venir se vendre ici et réciproquement. En tout cas, sur le papier en tout cas. Quand vous avez un pays qui réagit à une crise économique et qui baisse sa monnaie, de façon automatique, ces produits sont beaucoup plus compétitifs que le nôtre ici. Et ça fait partie des enjeux qu'il faut qu'on discute parce que dans un système de change flottant, la tentation aurait été de réfléchir à une éventualité d'un ajustement également pour faire face à la dévaluation en face. Mais quand vous ne l'avez pas, vous êtes obligé de réfléchir à d'autres mesures tout en ayant à cœur le respect de nos accords commerciaux. Mais c'est accompagner mieux nos entreprises à être compétitifs. Mais tout ceci relève de solutions structurelles. C'est des solutions durables. Il n'y a pas aujourd'hui mécaniquement une solution directe qu'on peut prendre, si ce n'est mieux accompagner les entreprises pour pallier les conséquences de cette crise. C'est-à-dire que typiquement, au cas par cas, nous échangeons avec les entreprises. Nous avons mis en place des cadres de concertation pour pouvoir les accompagner sur comment passer cette période de crise, mais aussi déjà anticiper sur les questions structurelles. Comment faire pour que nos produits remplissent toutes les conditions pour être également vendus au Nigeria ou dans d'autres pays. Donc voilà, ça nous amène en fait à régler des problèmes structurels sur notre économie. Mais c'est vrai que la question fondamentale de la réactivité conjoncturelle face à une dévaluation brutale, elle se pose. Tous ces problèmes ne posent-ils pas la question de la monnaie unique? Le problème de la monnaie unique se pose depuis longtemps. C'est un projet aussi vieux que le projet de l'intégration africaine. Et nous avons d'ailleurs un calendrier pour aller vers la monnaie unique entre l'UEMOA et la CEDEAO. Donc les 2 commissions ont un agenda commun sur cette question. Et l'échéance fixée est celui de 2020 pour aller vers une monnaie unique. Mais au-delà de la monnaie unique, en fait, aussi ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez des économies qui ont des structures différentes et qui ont des monnaies différentes, il est très important d'avoir une coordination des différentes actions pour pouvoir réagir de façon efficace sur les crises. Personne n'est à l'abri des crises. Donc aujourd'hui, c'est le Nigeria. Demain, ça peut être très bien un pays. Et donc, c'est aussi l'occasion pour nous, pendant ce caucus, de réfléchir à plus de concertation
à plus d'échanges bilatéraux et entre les différents pays pour coordonner nos actions en matière de politique économique pour pouvoir mieux réagir aux crises. À quoi peut-on s'attendre à la fin d'une telle rencontre? Nous allons aller vers deux types d'engagements. Premier engagement, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, États africains, nous allons probablement prendre des engagements fermes allant dans le sens d'une meilleure gouvernance et d'une transparence dans la gestion des fonds publics. Et en contrepartie, nous allons probablement demander un peu plus d'appui aux différentes institutions de Bretton Woods, appui pour pouvoir répondre aux chocs conjoncturels, mais aussi pour nous accompagner à transformer de façon structurelle nos économies. Le chef de l'État, dans son discours tout à l'heure, l'a dit avec beaucoup d'émotion. Le drame de la pauvreté, de la grande pauvreté, aura des conséquences encore plus lourdes que la Seconde Guerre mondiale et que plusieurs autres enjeux de cette nature. Donc, n'attendons pas d'être dans cette situation pour répondre. La manière dont les institutions internationales ont répondu aux crises dans le secteur financier en Europe ou même des crises au niveau des pays comme la Grèce, nous démontre la capacité de ces institutions à réagir, mais quand la situation devient critique. Nous, aujourd'hui, notre volonté, notre démarche est de dire, n'attendons pas d'être dans une situation, je ne dirais pas de non-retour, mais d'une situation d'extrême gravité pour agir, mais agir massivement. C'est-à-dire que des solutions qui ne font que penser les maux ne régleront pas les difficultés de l'Afrique. Les solutions qui ne font que baisser le niveau des difficultés ne transformeront pas l'Afrique. Il faut aller vers des investissements ciblés, mais massifs, pour que nos économies se transforment de façon structurelle. Ça fera partie des sujets qu'on va débattre et je pense que dans la déclaration de fin de ce caucus, il y aura également une demande vis-à-vis de ces institutions de dire, en réponse à notre engagement d'aller vers plus de transparence dans la manière dont nous gérons les fonds publics et d'aller vers l'amélioration de façon générale de la gouvernance de nos économies, nous voulons une approche un peu plus forte qui anticipe les problèmes et qui n'attend pas que les problèmes se posent pour réagir de façon significative.